Bonjour à tous mes petits amis, voici le tuto numéro 2 de RuneScape qui sera consacré à la magie. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un conseil, c'est d'aller sur le site Francoscape pour trouver tout ce que vous voulez sur RuneScape, donc ce qui est les différentes quêtes que vous allez faire. Par exemple, si vous n'avez pas compris quelque chose dans ma vidéo, là-bas vous allez tout comprendre, ils ont vraiment bien taffé, bien détaillé tout ça, donc comment créer des runes, comment il y a tout en fait dessus. Donc c'est vraiment intéressant. Donc si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, allez sur le site, il y a tout. En tout cas, ils ont vraiment bien travaillé dessus, donc faut pas vous inquiéter. J'aimerais aussi m'excuser pour le temps d'attente. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient impatients pour ma prochaine vidéo et je suis content de le savoir, c'est vraiment gentil de votre part. Ça, moi, ça me donne un peu de pression et c'est cool à savoir que mes vidéos plaisent, donc c'est vraiment gentil de votre part. Donc, je m'excuse, j'ai trouvé un nouveau taf, et en plus j'étais en plein déménagement, donc c'était assez compliqué pour moi de trouver du temps libre. Là, il est 5 heures du matin, je suis un peu fatigué, mais tout devrait bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, pour vous dire que le temps, j'en avais pas beaucoup. Donc là, je vais essayer de reprendre mes vidéos, mais sur mon personnage principal, après avoir joué avec Yei, ou vous me dites en commentaire si vous voulez que je continue l'aventure avec Yei, et on continue avec lui, hein. Yei, c'est le nom du personnage. Donc, vous me le dites, et on continuera avec lui. Tenez-moi au courant, et si vous voulez voir un perso un peu plus élevé, dites-moi en commentaire. Donc cette vidéo sera assez théorique, donc restez accrochés. Donc dites-moi aussi si vous voulez des vidéos plus courtes ou plus longues. C'est intéressant pour moi de savoir je verrai avec la majorité des gens. Si je vois que les opinions divergent, j'essaierai de trouver un juste milieu. Soit des vidéos courtes où je fais des coupures et en même temps c'est simple et voilà. Soit des vidéos longues où j'essaie de détailler un maximum, où je mets plus de temps, ou en même temps je joue comme j'en ai envie, quoi, où je dois pas me taper des coupures. Enfin, qui choisissez. Moi je vous suivrai et c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, j'aimerais répondre à l'antillais qui demandait est-ce qu'il y a des joueurs sur Unscape. Ouais, il y a pas mal de joueurs sur le serveur non abonné. Sur le serveur non abonné, il y en a un peu moins, bien sûr. Si vous voulez vraiment encore plus de joueurs, allez sur le serveur anglophone. Et si vous voulez vraiment un maximum de joueurs sur Unscape, il va falloir passer sur la version old school. Bien sûr, ce que je vais vous expliquer sur la magie n'est pas la même chose que sur la version old school. Il y a des choses qui sont similaires. Par exemple, sur la version old school, les capacités n'existent pas. Ce sont que les sorts ici. Donc vous allez toujours avoir besoin de runes pour dans la version school, il n'y a pas de sort sans runes. Vous êtes obligé d'avoir des runes pour utiliser des sorts. C'est ça qui augmente la difficulté du jeu. Tandis que là, dans cette version-ci, il y a des capacités, donc vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir des runes. Donc pour le guerrier et l'archer, sur la version old school, c'est la même chose. Mais pour la magie, c'est quand même très différent. Donc là, l'onglet compétences, c'est pour les enchantements, en gros. Donc vous voyez, baliste magique, enchante les carreaux d'arbalète pour leur donner des propriétés magiques supplémentaires lorsqu'ils sont tirés. Donc il y a la télékinésie, place par magie l'objet ciblé dans votre inventaire. Donc il faut être niveau 33 en magie et posséder certains types de runes. Là on a enchantement sort 2, imprégner les bijoux d'émeraude et de jade de propriétés magiques. Donc vous voyez que c'est plus haut niveau. Donc là la téléportation, donc vous savez c'est pour se TP dans une ville dans l'univers de RuneScape. Voilà, téléporter à Feldeep, un sort qui se TP à Varrock, donc vous voyez que c'est pas compliqué. Donc là les capacités, c'est comme j'ai dit, c'est des sorts, vous n'allez pas avoir besoin de runes. Et là, nous arrivons dans le combat. Là, c'est plus complexe parce qu'il va falloir avoir des runes en fait. Donc, soit vous avez deux choix, soit vous en achetez, soit vous allez lutter sur des créatures, ou soit vous les créez vous-même avec le métier création de runes. Donc, qu'est-ce que c'est donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, vous voyez que là, par exemple, pour le sort pyro frappe, il faut une rune d'air et une rune de feu. Moi, dans mon inventaire, je n'ai pas de rune d'air, ni dans ma banque en fait. Je n'ai aucune rune là sur moi. Et là, il me dit bien que j'ai quand même une rune d'air. Donc c'est assez simple en fait, c'est le bâton. Le bâton, j'ai un bâton de type R en fait. Et ce bâton-là, il me fournit une quantité infinie de runes. Donc je n'ai plus besoin de runes d'air. Donc là, si j'utilise le sort, ça n'utilisera que des runes de feu. Parce que mon bâton fournit infini de runes d'air. Donc c'est ça, si maintenant j'aurais eu un bâton de type feu, eh ben, ce qui serait disponible, ce seront les runes de type feu, parce que mon bâton de type feu me fournirait infini de runes de feu. Mais j'aurais besoin de runes d'air. Donc vous voyez que c'est assez complexe de jouer magique. Donc faites très attention à ça. Si vous voulez switcher de bâton ou si vous voulez changer de runes, c'est assez complexe. Donc si par exemple vous n'avez plus de runes de feu et que vous ne savez pas en acheter ni en crafter, normalement ce sera assez complexe d'en arriver là, mais j'invente, hein, mais c'est impossible normalement, mais voilà quoi, vous pouvez quand même switcher avec un bâton de feu et prendre par exemple des runes d'air. Ça c'est un exemple, c'était cadeau. Donc voilà, donc les runes c'est expliqué. Donc vous allez me demander mais comment tu fais maintenant moi je veux pas acheter de runes, je veux les créer moi-même. Donc pour ça, je vous donne un conseil obligatoire. De toute façon, si vous voulez faire mage, il faut la faire. C'est la quête mystérieuse rune. C'est une quête, donc c'est pour ça que je vais essayer de faire une vidéo assez courte, hein, c'est pour ça que je vais pas la faire. Parce que sinon ça serait quand même long, vous voyez, la durée de la quête c'est moyenne à longue, selon les personnes. Donc
c'est la quête, en fait, elle va vous expliquer correctement comment créer des runes. Il y a un scénario, c'est vraiment cool à faire, donc je vous conseille de faire cette quête, elle est vraiment cool à faire. En même temps, ça vous permettra de créer des runes et d'en apprendre davantage sur la magie. Donc franchement, foncez, c'est pas loin d'ici et c'est cool. Ensuite, pour l'artisanat, donc pour se créer du stuff, donc il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent pas crafter, qui préfèrent soit acheter avec l'or du jeu. Il y en a qui préfèrent soit le looter sur des monstres et d'autres qui préfèrent le crafter. Donc pour le crafter, c'est simple. Vous allez aller à l'Umbridge. Vous allez avoir avec une paire de ciseaux couper de la laine de mouton. Vous allez tailler les moutons pour choper de la laine, un peu comme dans Minecraft. Et, et avec cette laine, vous allez ici, normalement, si je ne dis pas de bêtises, celle-là, il y a un rouet, et donc ça vous permet de faire des pelotes de laine. Et avec ces pelotes de laine, vous allez pouvoir utiliser ici le métier à tisser pour faire le tissu et ensuite vous faire voilà, la cape, la tenue, etc. Donc c'est pas si compliqué que ça, ouais, c'est très simple. Je vous ai dit, dans Francoscape, il y a tout, hein, tous les détails, si vous voulez voir où aller, etc. L'Umbridge est tout près d'ici, faut pas vous inquiéter. Donc on y va, là pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête et qui veulent choper, là par exemple tout le stuff que j'ai ici, vous allez le looter à cet endroit là, donc pour ceux qui commencent, prenez mon stuff, c'est un stuff gratuit, et c'est tout près d'ici, c'est ici justement, vous tournez ici à droite, et donc là à droite vous allez tuer des chamans de troll, et sur les chamans de troll vous allez choper justement le stuff que j'ai actuellement, donc même des bâtons, et vous voyez la tête nue, vous voyez que j'ai déjà la chemise du magicien. Vous allez peut-être pouvoir aussi tomber sur la chemise noire, vous allez peut-être pouvoir même tomber sur une arme, sur un bâton assez puissant. Donc vous voyez, les sorts du bas, ils sont quand même intéressants à voir, ils sont bien animés, c'est assez chouette. Donc on va essayer, donc en même temps je vous montre les dégâts, donc vous voyez qu'ici, il y a les robes du mage noir. On va vous montrer le sort ultime, le mage a un sort ultime hein, bien sûr. Donc ici, voilà le sort ultime du mage. Il prend tous les éléments et il les balance dans la tronche. Donc voilà, en tout cas là vous voyez un petit peu le concept du mage, c'est pas compliqué du tout. C'est assez simple à jouer, mais c'est complexe avec les runes en fait. C'est tous les petits sorts comme ceci. Bon là j'ai pas besoin de runes, mais ce sort là par exemple c'est holo frappe. C'est même dans la version old school, c'est un des sorts les plus utilisés du jeu, parce que c'est justement le premier sort que vous allez avoir. Eh ben, c'est un sort qui peut faire pas mal de dégâts avec les critiques, mais qui nécessite des runes. Et donc voilà, bon là j'ai le bâton élémentaire, donc ça va, mais si vous n'avez pas de bâton élémentaire, pour utiliser le sort, mais il vous faut les runes quoi. Et donc à chaque fois utiliser des runes et devoir en acheter ou devoir les créer, ça peut être vraiment chiant. C'est pour ça que je vous déconseille de faire mage tout de suite si vous êtes vraiment... si vous êtes vraiment pas à fond dedans. Si vous êtes déterminé à jouer mage, alors faites-le, mais à fond quoi. Faut le faire à fond, il faut pas le faire à moitié. Parce que vous n'allez pas faire un maximum de DPS quoi. Et surtout que contre des boss, il faut du dégât quoi. Et c'est assez complexe de jouer mage. Donc, surtout qu'il faut savoir que par exemple si vous jouez guerrier avec différentes armes, donc si vous utilisez les armes à une main, les sorts ne sont pas pareils que si vous utilisez l'arme à deux mains. Enfin certains sorts sont pareils et d'autres ça va changer. Donc faites attention. Donc voilà ça pour le mage. J'ai fait le tour. Donc là vous avez vu, voilà, je suis pas monté non plus au niveau 20 en mage, mais au moins vous voyez déjà la base, donc c'est ça. Pour le stuff j'ai expliqué. Pour les bâtons, maintenant si vous voulez crafter un bâton, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enchanter une orbe avec un élément que vous souhaitez. Donc si maintenant vous voulez un bâton de type feu, il va falloir aller d'abord au marché acheter un bâton de combat. Donc ça coûte pas cher, normalement il y a même des PNJ qui en vendent. Et ensuite il va falloir aller faire avec une orbe, aller enchanter l'orbe en un orbe de feu par exemple, et ensuite fusionner les deux, donc le bâton et l'orbe, pour avoir un orbe d'éléments feu en fait. Dans Francoscape, c'est ça, je vais pas vous le montrer parce que j'ai peur que ce soit trop long en fait. Ça qui m'inquiète, c'est que je peux pas vous montrer les runes ni ça parce que ma vidéo pourrait être très très long et justement les gens ne pourraient pas accrocher justement à attendre aussi longtemps. Donc si vraiment vous trouvez pas, dites-moi en commentaire si vous savez, si vraiment vous savez pas. C'est pour ça que la magie c'est assez complexe pour moi à expliquer parce que c'est une partie qui est quand même plus théorique que pratique et si je fais pratique, ça pourrait être des vidéos qui seraient quand même très longues en fait. Donc ça pourrait poser problème pour certaines personnes et je peux le comprendre. Mais ce n'est pas compliqué de toute façon, vous cassez pas la tête. Normalement les bâtons ne coûtent pas très cher. Donc faut pas vous inquiéter. Ensuite je voulais vous donner une petite astuce pour les personnes, enfin pour les joueurs qui
enfin, malheureusement, t'as 14 ans, tes parents, ils peuvent pas te donner de jeu, ils peuvent pas te donner d'argent pour avoir un abonnement. Ce que je peux vous conseiller, c'est de monter, justement, mineur, enfin, ou même création de rune ou autre, mais c'est rentable de monter métallurgie et mineur et de vous crafter des stuffs, enfin des épées comme là, une épée en acier, et vous les revendez à l'hôtel de vente, et ça vaut cher. Vous voyez que je me suis fait 357 000 avec ce perso là, c'est un nouveau perso, je suis presque à 1 million, et si je farm comme un porc mon métier, bah, je vais vite monter à 1 million, 2 millions, 3 millions, et ça va vite monter en fait. Et franchement, ça rapporte un max, donc n'oubliez pas, montez, faites des minerais, et voilà, ça peut monter, c'est un conseil que je vous donnais, donc normalement c'était uniquement, cette vidéo et tuto est uniquement pour la magie, mais je voulais donner des petits conseils pour les personnes, pour les joueurs qui n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir s'abonner. S'ils veulent s'abonner, il va falloir farmer un peu les gars. Je peux comprendre, c'est lourd, ça peut être chiant, mais il ne faut pas vous inquiéter, derrière vous montez votre métier. Si vous minez même encore du mithril alors que voilà, vous n'en avez plus besoin, vous montez toujours votre métier, il ne faut pas vous inquiéter, ça sera un peu plus long, mais vous le montez quand même. Il ne faut pas vous inquiéter, à un moment donné, vous allez pouvoir vendre et vous faire de l'oseille, donc faut pas vous inquiéter. On va planter ça. Donc voilà, normalement, la partie mage expliquée. Désolé, je suis fatigué. Et donc ouais, voilà, donc ça j'ai expliqué, je t'ai expliqué par rapport à ça. La création de runes, voilà, c'est ça. Rune d'esprit, donc ça je pensais pour les invocations, rune d'air. Il y a les... Ouais, il y a rune d'eau, rune brune, voilà, il y a rune de terre, vous voyez qu'il y a pas mal de runes, donc je les connais pas par cœur. Il y a rune de terre, il y a rune de poussière, il y a rune de boue, vous voyez qu'il y a pas mal de runes, de runes. Donc vous voyez que c'est chaud, rune de corps. Donc les connaître par cœur, c'est assez complexe. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous fier aux icônes. Hein. N'oubliez pas, chaque rune a une icône. Donc là, par exemple, il y a... Ça, c'est la rune de brume, ça, je pense. Et donc vous voyez que ça... Terra salve, un sort de terre puissant. Non, ah non, c'est rune de terre alors ça, pas rune de brume. Là, ça se pense c'est rune de brume. Vulnérabilité sort d'air. Donc vous voyez, augmente les dégâts reçus par votre cible de 10% pendant une minute. Vous voyez que c'est assez puissant. C'est des sorts tempête d'armadilles, c'est un sort d'air très puissant. Ouais, c'est comme je pense, il y a plein de foot qui s'abat sur l'adversaire, je pense. C'est vraiment, ils ont vraiment, les sorts ont vraiment de la gueule. Mage est vraiment intéressant à jouer, donc je vous le conseille vraiment. Maintenant, je vous dis, c'est quand même assez complexe quand vous débutez RuneScape. Hein, donc faites quand même attention, courage à vous. Quand je dis courage, c'est parce que je sais qu'il faut s'accrocher pour jouer mage. Mais c'est une très bonne classe. De toute façon, toutes les classes RuneScape sont intéressantes. On a besoin de mage, on a besoin de guerrier, on a besoin d'archer, faut pas vous inquiéter. Donc, allez-y, foncez, faut pas vous inquiéter. Pour ce qui est l'assaut de donjon, donc je sais pas si je vais faire un tuto là-dessus. En fait, si vous voulez, je vais l'expliquer quand même sur cette vidéo parce qu'il me reste quand même un peu de temps. L'assaut de donjon, en fait, vous allez faire un donjon et vous allez descendre en étage. En fait, vous allez faire pas avec votre stuff. Hein. Vous allez devoir enlever. Vous allez devoir vous déshabiller, être à poil. Je peux même peut-être le montrer maintenant. Ah, ça va mettre trop de temps en fait. Ça, c'est vraiment des trucs, c'est des vidéos que je dois faire vraiment séparées. C'est vraiment des vidéos qui sont assez longues. En gros, ce que vous allez devoir faire, c'est donc l'assaut de donjon, c'est ici. Vous allez parler à l'expert, il va vous amener à l'île où il y a justement c'est l'île où il y a justement les donjons en fait. En fait, c'est ça, vous allez faire des donjons en fait avec du stuff. Un conseil, il va falloir monter quand même certains métiers avant d'y aller, parce qu'il y a quand même certains métiers qui seront utiles. Mais en fait, vous allez être à poil, vous allez vous devoir battre des créatures qui sont dans différentes salles, avec le peu d'armes que vous allez avoir, ou vous allez devoir crafter des armes aussi, donc c'est stratégique, va faire très attention. Et plus vous allez descendre en étage, plus vous allez avoir des récompenses, et c'est vraiment chouette à faire, je vous le conseille, c'est cool pour ceux qui veulent faire de la sous-donjon, et c'est vraiment intéressant à découvrir. Donc vous parlez à cette dame, on va essayer de voir si on peut la faire. S'il vous plaît, oui, voilà, on sera en Demontia. Donc normalement il y a un tuto aussi. Donc là vous montez. De toute façon je vous montre ça, je voulais le montrer, c'est quand même chouette à faire. Je pense qu'on peut le faire à plusieurs normalement. Donc normalement on peut le faire à plusieurs, donc c'est cool si vous jouez entre potes. C'est vraiment sympa à faire. Donc il va falloir avoir une bague d'assaut de donjon si je dis pas de bêtises. Donc pour ça il faut parler à... Je vais quand même regarder. La quête elle est ici, non.
Elle est où, non? Je pense même pas. Normalement, on n'a pas obligé de faire la quête du coup, je pense. On va voir. On va aller voir les PNJ en question. Expert en assaut de donjon. Donc salutations aventurières. On va donner ceci. Voilà, donc voilà, on a reçu l'anneau. Voilà. Donc, il faudra vous équiper de l'anneau, donc ça je vous le montre. Vous équiper d'anneau. Et là, vous formez une équipe. Ouais, donc on peut jouer en groupe. Donc là, il faut aller en banque. Il va falloir malheureusement déposer tout votre stuff. Donc c'est cool parce qu'en même temps, je vous montre quelque chose d'autre. Normalement, c'était consacré à la magie, mais en même temps, on sera là, ce donjon du coup. On va enlever le stuff d'abord. Tac. Donc on a accès à notre banque. Hein. Donc il faut vraiment que vous soyez tout nu. Donc vous retirez tout. Retirez. 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 Vous voyez que la sonde donjon, c'est vraiment différent. Mais vous allez pouvoir utiliser vos capacités, vous allez voir. Donc on va déposer tout ça là. Dans l'onglet équipement. Hop. De toute façon, je récupérerai tout. On y va, normalement. Hop. On fait former une équipe. La force d'union. Et ensuite, vous allez ici. Descendre. Voilà, donc commencer le donjon. Voilà, j'ai pas le choix, hein, je viens de commencer donc c'est petit donjon. Donc voilà, vous arrivez ici. Donc combat uniquement armure et armes fournies, aucune marchandise en stock. Voilà. Donc complexité, niveau 1. Donc chaque fois que vous allez descendre, vous aurez des complexités en plus. Donc vous venez d'entrer dans un donjon, dans la salle du départ, vous pourrez faire des échanges avec le contrebandier. Vous trouverez de l'équipement initial dans votre inventaire, ainsi que la salle si vous souhaitez une échelle qui mène à la surface. Donc de l'équipement, vous êtes affecté. Donc voilà, là on arrive, on en a ce donjon. Voilà, là j'ai eu d'équipement. Donc là j'ai du combat corps à corps, j'ai magie, j'ai quoi comme arme? J'ai une canne d'eau. Donc on va s'équiper en mage hein, du coup. On peut s'équiper en archer ou en guerrier. Donc là ils m'ont fourni des runes d'esprit et runes d'air. Donc là j'ai certains sorts. Donc je vais utiliser mes divers sorts. Est-ce que je peux utiliser... Je me demande si je peux utiliser justement des sorts. Voilà, j'ai ça. Donc confusion, réduit de 5% les chances que votre cible de vous atteindre pendant 1 minute. Et un sort d'eau simple. Donc vous voyez que j'ai ce sort là. Je peux rajouter dans ma barre de tâches. Hein, il suffit juste que je clique ici. Et je peux les placer. Hein, donc on va prendre confusion. Si je peux. Mince. Voilà, déloqué. Mais non, je te déloque. Voilà, hop, je le mets là. Et si je veux l'utiliser, je l'utiliserai. Comme vous voyez, ça va m'utiliser. Ça va m'utiliser justement une rune à chaque fois que j'utilise. S'il y a la bouffe, donc quand vous commencez à de la nourriture, donc prenez-la, c'est la seule source qui va vous donner de. Normalement, il y aura des fois plus bas dans les donjons, vous aurez justement des endroits où vous allez pouvoir pêcher pour récupérer, pour vous faire vous-même de la nourriture en fait. À partir d'un certain niveau, c'est vraiment compliqué. Donc vous allez devoir faire, normalement, vous allez devoir passer des portes et trouver des clés en fait. Donc, ai-je des récompenses à récupérer? Donc normalement non, mais il peut faire affaire avec toi. Voilà. Mais lui, ah non, pas pour l'instant. Mais plus bas, vous allez pouvoir faire affaire avec lui, mais ce sera pas de l'or. Vous n'allez pas pouvoir le payer en or, mais vous allez devoir le payer qu'autre chose. Donc là, on arrive, on ouvre la porte. Et donc là, le but est de tuer toutes les créatures. Donc là, eux, leur point faible, c'est donc c'est les armes qui écrasent, les armes de corps à corps qui écrasent. Donc ça va être, voilà, ça va être assez complexe de les affronter. Donc vous pouvez vous looter du mob, vous looter du stuff sur les mobs et de la bouffe, donc faut pas vous inquiéter. Ouais, bottine. Donc vous êtes obligé de tuer tous les mobs de la salle. Ouais, j'ai même un temps, mon temps. Point faible, c'est le feu. Ah ouais, lui est niveau 14, ça va être compliqué pour moi. J'ai pas le niveau normalement pour l'affronter. On va utiliser confusion, histoire qu'il puisse être... Voilà, confusion dans sa tronche. Ça, il a 1 minute où il va moins me toucher. Oui, j'ai pas le niveau, normalement, niveau 14 en magie, c'est très peu. Donc, normalement, j'aurais dû jouer guerrier, quoi. Mais bon, on va faire avec, hein. Du coup, je vais mettre un peu plus de temps pour les tuer. Donc c'est fait. Dans une des salles, il y aura la clé. Ah bah elle est ici. Clé du pentagone bleu. On va le tuer lui d'abord. Il y a 10 points de vie.
Donc là, vous fouillez les autres salles. Voilà, clé rectangulaire. Hop là, allez, let's go, on la meurt. On va récupérer la clé angulaire dorée. Vous ici, normalement, il y a de l'eau, il y a des moments où vous aurez vraiment une salle. Il y aura même des salles avec des casse-têtes, donc ce sera assez complexe. Donc là, c'est vraiment le premier, hein, il est petit, c'est le premier donjon. Plus vous allez descendre, plus il sera grand. Normalement, vous allez pouvoir choisir. Et plus il sera grand, plus sera complexe, quoi. Donc faites attention. Au début, c'est facile. Et ça, c'est assez chouette à faire en groupe. Parce que vous allez vite descendre plus bas. Après, c'est quand même très complexe, hein. Après, on arrive à un certain niveau, c'est... Oula. On va d'abord faire lui. Toi, ton point faible, c'est le feu. Ah, bah pas, il a fait mon sort de feu, je crois. J'absorbe ton énergie. Voilà, t'es mort. Niveau supérieur, on monte de niveau en même temps. Hop là, feu dans ta tronche. Vous voyez comment c'est intéressant. Hein. Hop là, ouais. Hop, toi t'es mort. Let's go. Ouais, le donjon n'est pas si petit que ça. Hein. Pourquoi il m'a pas fait l'animation du feu, le cracheur de feu? Voilà, c'est fait. Je vais te dire bien que toi je t'avais. Voilà. Let's go. Et là c'est le boss. Ouais. Et voilà, donc là on affronte le boss. 3000. Qui fait mal, vous voyez, qui glace. Il faut faire attention à des strats, hein, donc faites attention au boss sur Inkscape. Il y a des fois il va faire rester en mouvement. On va voir ce qui se passe si tu manges mon sort ultime. Oh ouais, t'as rien pris. Donc la bouffe elle sert pour le boss hein, généralement, donc là je peux rester ici. Elle va pas me gêner normalement. Donc je vais balancer confusion pour éviter de subir des dégâts. Voilà, comme ça c'est fait. Est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux me mettre en mode war? Parce que je vais mettre une éternité à le buter si j'utilise ça. Ah, 257 dégâts. On va se mettre en mode war, hein, je pense. Hop. Mais c'est pas des épées à une main. C'est pas des épées à... Ah non, c'est bon. Je vais faire plus de dégâts avec ça. Comme je suis guerrier de base. Comme j'ai un plus haut niveau. Tiens. Ouais, je peux même changer de spé en plein combat. Hein. Ça qui vient dans Escape. C'est comme ça qu'à plus haut niveau, vous faites en PvP quand vous affrontez des joueurs. Ça vous change généralement de... Allez, let's go. Allez, on va le buter. En même temps, je vous montre ce que c'est. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis des vidéos longues. Des fois, je pourrais m'amuser à faire ça. Par exemple, trouver un truc à faire et hop, je le fais en même temps que je fais ma vidéo. C'est assez cool. C'est assez chouette à voir en fait. Quand vous découvrez quelque chose. Donc, c'est assez cool. Hop, là, on y va. Il faut le buter. Vous voyez que les boss sont quand même assez longs. Et là, on est vraiment qu'au niveau 1, quoi. C'est vraiment le tout début, quoi.
C'est vraiment pas... Après, vous pouvez refaire normalement les salles que vous avez déjà fait. Hein. Faut pas vous inquiéter, mais... Après, les boss sont beaucoup plus complexes. Lui, ça va, son AO est encore assez défini, donc c'est pas si compliqué. On va prendre une petite bouffe quand même. Hein. Parce qu'il m'a mis tarif. Ah, j'ai plus pas réussi à empoisonner. Enfin, le faire c'est mis. Allez, crève. Hein. Alors, mon but, il te reste 4 HP, tu restes en vie, voilà. Et voilà. Donc là, si vous voulez, vous terminez le donjon à l'échelle. Voilà. Donc soit tu continues, soit tu dis... Hop, on continue. Donc voilà, on a un truc avec nos stats. Donc mage de combat survivant. Donc on a le stats, l'étape, les prestiges. Et donc ça, à la fin, vous allez pouvoir gagner des récompenses en fait au final. Vous allez choper des jetons et avec les jetons, vous allez pouvoir avoir des récompenses à la femme qui était dehors justement. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc vous avez vu ce que c'était le... Pour descendre, ça c'est simple. Descendre ici. Et donc vous avez vu à quoi ressemble l'assaut de donjon. En tout cas, après vous pourrez récupérer votre stuff ici à la banque. Et voilà. Bah donc voilà mes petits amis, je vais vous laisser ici sur cette vidéo qui n'a pas été très longue, mais au moins ça a pu vous montrer différentes choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. Je sais très bien que vous êtes impatient de voir la suite et j'essaierai d'en faire une très très vite avec mon perso principal. Dites-moi si vous voulez qu'on continue avec EA ou si je fais avec mon perso, je continue avec mon perso principal, c'est vous qui décidez. En tout cas, merci d'avoir regardé, merci à vous pour vos commentaires et vous êtes abonnés, de liker, c'est vraiment chouette à vous. En tout cas, prenez soin de vous, de vos familles. Ciao les gars!